Le trouble de stress post-traumatique est un trouble anxieux qui se différencie des autres troubles anxieux par son origine, un événement traumatique. Le trouble de stress post-traumatique peut apparaître à la suite d'événements traumatisants qui occasionnent une détresse importante. Avant de discuter un sujet si délicat, j'aimerais préciser que je n'ai aucune compétence professionnelle dans ce domaine. Je suis ni psychiatre, ni thérapeute, ni même, dans le sens officiel du terme, un pasteur. Ma seule autorité réside dans le fait que j'en ai été victime et j'en suis sorti. Et du point de vue expérience, j'ai pu indiquer à d'autres le chemin où j'ai trouvé la libération. Mes voies ou ses voies? Car nous avons tous la tendance de vouloir ramener Dieu à notre niveau. Mais la Bible dit clairement, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors il s'agit de chercher la guérison au bon endroit. Étant l'animateur d'un groupe biblique d'évangélisation autrefois, on pouvait discerner par les symptômes des éventuelles causes de leur comportement ou anxiété. Une personne avait été trahie par son mari et qui était parti avec une autre femme, et elle avait peur que sa seule fille l'abandonnerait aussi. Elle prenait du Valium car elle ne pouvait plus dormir la nuit, tellement cette pensée stressante dominait son esprit. D'autres n'arrivaient pas à imaginer que Dieu était un père qui les aimait tendrement, car leur père terrestre était violent et abusif. Ou que Dieu le Père est toujours présent, alors que leur père biologique était un père démissionnaire et toujours absent. Quand on t'a dit toute ta vie que tu ne vaux rien, tu seras un chômeur quand ton père est chômeur, si tu n'as pas de bonnes notes à l'école, votre estime de soi prend un coup. Et c'est encore pire quand c'est ton prof qui te le dit. Quand on n'arrête pas à t'abaisser, on réagit et on fait tout pour se faire remarquer et montrer qu'on existe. Nous subissons tous un stress post-traumatique. D'autres personnes avaient des parents divorcés, sentiment de trahison et abandon, et certains avaient été traumatisés par leur temps dans un internat. D'autres dans le groupe avaient un arrière-plan marxiste, trotskiste ou syndicaliste. Chacun des idées à sa valeur. Mais la mise en œuvre est toujours faite par les hommes et des femmes imparfaits et pécheurs. Comment et pourquoi laisser Dieu remodeler certaines certitudes ou colères qui ont animé leur vie depuis des années? L'effet de la colère, renforcé par des paroles négatives et de vouloir détruire le système, a peu d'impact sur le système, mais blâmer les autres et avoir de la haine nous détruit beaucoup de l'intérieur. J'ai rencontré des personnes qui ont été amenées en consultation chez des marabouts quand ils étaient enfants, ou ont subi des conséquences des imprécations maçonniques prononcées par les parents lors des rites. D'autres ont été présentés à Marie, mère des 7 douleurs. Ce n'était pas leur faute, mais toute leur vie, ils ont souffert de douleurs. Et cela a rendu leur vie misérable. Oui, comme dit le site anxiété.fr, le trouble de stress post-traumatique peut apparaître à la suite des événements traumatisants qui occasionnent une détresse importante. L'ensemble de ces symptômes entraîne une souffrance significative de la personne et ou une altération de son fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Ainsi, le fonctionnement entier du patient peut être tourné vers le traumatisme et son souvenir. Les sujets vont avoir tendance à éviter les pensées, les conversations qui les rappellent de la traumatisme, mais également les lieux, les situations et les personnes susceptibles de leur rappeler la situation originelle. Leurs intérêts et leur mode relationnel se réduisent peu à peu. Et c'est encore plus problématique quand il y a des complications. En particulier, il n'est pas rare de voir apparaître un syndrome dépressif, tristesse d'humeur, ralentissement psychomoteur, perte d'intérêt, insomnie, perte d'appétit et des idées suicidaires et des conduites addictives comme alcooliques ou autres. La survenue des complications assombrit évidemment le pronostic. Alors il y a des solutions qui fonctionnent partiellement. Dale Carnegie, qui est un motivateur renommé, dira que ce n'est pas la chose qui vous est arrivée qui importe. Cela n'est que 10% de l'équation. Mais 90%, c'est la façon dont vous réagissez. Un psychologue ou un psychiatre dira de laisser le passé dans le passé. C'est certain que c'est une bonne idée. Mais si vous vous trouvez en prison, même psychologique, à cause des actions passées, cela vous revient dans le visage tous les jours. On voit dans les téléfilms comme NCIS ou Sherlock Holmes que les personnes en proie à des traumatismes vécus sur le champ de bataille ou une addiction à l'héroïne ont besoin de faire partie d'un groupe de parole. C'est le début du processus de guérison, de pouvoir mettre des mots sur le traumatisme,
mais ce n'est pas la guérison. Au contraire, l'expérience montre, quand on roule dans la boue et dans la fange de notre passé, il ne faut pas être surpris par l'odeur désagréable qu'on dégage. Cela fait beaucoup de bien aux participants de pouvoir se libérer et aussi de savoir qu'ils ne sont pas seuls en écoutant les témoignages des autres. Ils découvrent qu'ils ont tous vécu des événements traumatisants, mais ils ont pris l'habitude de renforcer l'emprise des émotions négatives que la situation a engendrées. Il suffit de répéter une fois par jour pendant 21 jours dans son esprit, comme disent certains spécialistes, pour que cela devienne une habitude. Ces habitudes émotionnelles, comme toute habitude, sont comme des fers sur un prisonnier. Et on ne peut pas s'en défaire sans l'aide. Alors il y a l'idée de penser à autre chose. Une grande découverte de notre temps est que l'esprit humain ne peut se concentrer sur plus de deux choses en même temps. C'est pour cela que le psy essaie de nous faire penser à autre chose dès que l'angoisse nous atteint à nouveau. Rappelez-vous de Louis de Funès dans Les Gendarmes à New York qui avait cru voir sa fille sur le paquebot. Ce serait une catastrophe pour sa carrière de gendarme, de ne même pas pouvoir faire obéir sa propre famille. Alors le psychiatre lui a appris d'allumer une grosse allumette et de se concentrer là-dessus en disant qu'il était en paix et que sa fille n'était pas là. Le problème avec cette méthode, c'est que sa fille était bien là et que les allumettes s'éteignent. Mais c'est une bonne idée d'apprendre à son esprit de se concentrer sur une autre pensée moins traumatisante. Dans Futura Science, on découvre les résultats des études effectuées à ce sujet. Notre cerveau, certes performant, ne peut apparemment pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois. Cela fonctionne pour 2 tâches, mais pas plus. Les chercheurs ont réitéré l'expérience en donnant aux volontaires 3 actions à effectuer simultanément. Résultat, des erreurs en pagaille, un temps de réaction particulièrement allongé et les sujets ont dû abandonner au moins l'une des tâches. Les habitudes de réflexion sont difficiles, voire quasi impossibles à effacer. Cette nature duale de notre fonction frontale peut expliquer pourquoi le cerveau humain est incapable de réaliser plus de 2 tâches en même temps et est certainement la cause de nombreuses limitations dans nos capacités de raisonnement, de décision et d'adaptation. Bien que ces considérations permettent de conduire des gens sur la voie de guérison d'un stress post-traumatique, on est encore bien loin de la guérison complète, car les habitudes de réflexion sont difficiles, voire quasiment impossibles à effacer, au moins d'une manière éthique. La seule chose qui marche est que la mauvaise habitude soit remplacée par une bonne habitude. Encore faut-il que la bonne habitude ne soit pas encore plus nuisible, voire une contrefaçon qui nous rende encore plus tourmentés qu'avant. Par contre, faire partie d'une secte, adhérer à une cause comme le Daesh ou l'écologie militante, consulter des voyants ou des guérisseurs qui vous offrent une guérison temporaire, mais un tourment continuel, sophrologie, religion orientale, mysticisme, toute idole qui prend la place de Dieu dans votre cœur. Et en plus, les années d'habitude persistantes ne s'effacent pas en un claquement de doigts, même si avec un thérapeute, nous en découvrons l'origine. Les séquelles de nos stress post-traumatiques sont enracinées dans nos émotions et dans nos sentiments, une émotion qui se justifie avec un raisonnement. Et aucun chirurgien ne peut y accéder pour régler le problème, sauf Dieu. C'est ce que dit la Bible. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, si on peut traduire ça en scalpel, plus tranchante qu'une scalpel à 2 tranchants, pénétrant jusque partager l'âme et l'esprit, la jointure et le moelle. Elle juge, c'est-à-dire faire l'évaluation et trouver des solutions, les sentiments et les pensées du cœur. Faire confiance aux grands chirurgiens pour traiter l'abcès. Comme avec un chirurgien, nous n'avons pas besoin de comprendre exactement comment Dieu et sa parole vont opérer. On lui fait confiance, qui sait quel abcès a besoin d'être percé et nettoyé. On espère aller mieux après l'opération, bien que cela dépende aussi de nous, de ne pas s'exposer à nouveau aux mêmes sources de traumatisme, suivre la prescription et de s'accorder un temps de convalescence. Mais il est notre Créateur et il sait exactement comment nous fonctionnons. Et dans nos églises, les pasteurs sont poursuivis par des personnes qui ont besoin de parler. Mais bien que cela leur fasse du bien, cela ne les guérit pas durablement de leur stress post-traumatique. Car ils vont d'une église à une autre pour trouver un soulagement en espérant une libération. Le secret de la guérison intérieure? De mon expérience, et cela n'engage que cela, la délivrance n'est possible que si la parole a été entendue et de préférence mémorisée. Cela permet un processus de guérison d'origine divine dans leur vie intérieure. Et qu'ils donnent leur consentement.
comme à l'hôpital avant une opération, pour permettre à Dieu d'intervenir. Et puis une simple prière d'autorité que Jésus donne à ses serviteurs permet de voir des miracles. D'ailleurs, c'est exactement le processus décrit dans la parole. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Dans le cas de la dame qui avait été abandonnée par son mari et qui ne pouvait plus dormir sans prendre de Valium, de peur que sa fille l'abandonne aussi, elle a passé 5 ou 6 semaines dans le groupe biblique. Elle a écouté des études sur la foi, sur la prière, et prenait l'habitude tous les jours de lire un passage biblique. Mais elle voyait aussi que les membres du groupe disaient pendant le temps de prière, quand on priait les uns pour les autres, « Ce soir, c'est son tour ». Eh bien, ce soir-là, c'était son tour de recevoir la guérison de son stress post-traumatique. Alors, elle explique son cas. Et toutes ses craintes et la douleur de son vécu sont sorties. Après chaque pause, tout ce que l'animateur pouvait lui dire, « Ou est-ce que c'est cela que tu veux ?» Non, mais... Et puis elle continuait avec la suite de son histoire. « Est-ce que c'est cela que tu veux ?» Quand elle a fini, on lui a demandé si elle voulait bien que Dieu remplace ses douleurs et ses craintes, les stress post-traumatiques, avec sa paix et sa présence. Elle a donné son consentement. Les animateurs ont simplement prié avec remerciement que Dieu avait entendu notre prière. Pendant une semaine, pas de nouvelles. En le voyant à nouveau, nous le reconnaissions à peine. Elle était radieuse. Elle est allée chez les coiffeuses et ses yeux n'avaient plus ce regard accablé. « Comment ça va ?»« Ça va très bien, merci. »« Vous dormez bien ?»« Oui, pourquoi ?»« Depuis une semaine, je dors comme un bébé. »« Et le Valium ?» Le soir après la réunion, je sentais que Dieu me disait de m'en débarrasser. Alors je l'ai jeté dans les toilettes et je n'en ai plus besoin. C'est son témoignage, mais ce n'est pas à faire à moins que Dieu dirige ainsi. Parce que les docteurs savent que le sévrage d'un médicament addictif n'est pas facile. Et dans son cas, Dieu a enlevé le besoin même d'en prendre. Dieu fait-il ses miracles toujours de la même manière? Absolument pas. Il est souverain. Je reconnais que Dieu ne fait que rarement ses miracles de la même manière. Sinon, on en fait une religion ou une méthode. Dieu peut utiliser des docteurs, la nature, de la musique, les pasteurs ou les prêtres, ou une parole d'un petit enfant pour guérir un stress post-traumatique. Il suffit d'étudier les miracles décrits dans la Bible pour s'en rendre compte. Nous savons que l'esprit humain doit toujours avoir quelque chose pour le remplir. Dans le domaine spirituel, on fait souvent l'erreur de rechercher des cadeaux, c'est-à-dire des réponses à nos prières que Dieu peut nous apporter, plutôt que de chercher Dieu lui-même. Si ce n'est pas la présence de Dieu qu'on recherche, autre chose remplira l'espace de notre cœur. Et généralement, ce sont des soucis pour tout et pour rien qui remplissent nos pensées. Les soucis sont directement opposés à la foi, parce qu'ils tiennent à distance le facteur X de la présence de Dieu dans ce monde. Mais en essence, c'est le même processus. Un sujet de plainte que nous faisons repasser tous les jours dans notre esprit. Nous mémorisons tous les détails pour pouvoir reconstituer à volonté à qui veut l'entendre. Et nous méditons combien cela nous rend malheureux. Rajouter l'émotion et un sentiment d'injustice, et cela devient un sentiment de rancune et de détresse. Les odeurs de nos pensées se sentent de loin. Et quand vous venez de nettoyer des écuries ou un poulailler, votre entourage aura hâte que vous preniez une douche avec beaucoup de shampoing. Paul dit, Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Une odeur de vie donnant la vie. C'est pourquoi nous avons besoin de mémoriser ou au moins lire la parole tous les jours pour entretenir notre guérison. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu et sa présence produit la paix et la confiance en sa bonté, sans avoir besoin de contrôler les circonstances. Nous avons appris ce que dit la parole, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pour éviter de se contaminer à nouveau, le Saint-Esprit peut vous alerter dans votre esprit si vous allez trop loin dans votre réflexion aux soucis. Au départ, vous repassez les faits réels qui vous sont arrivés, mais dès que vous en rajoutez vos conclusions négatives, l'Esprit de Dieu utilise la parole pour vous rappeler tout ce que Jésus a dit. Il vous empêche d'aller plus loin de peur que vous vous contaminiez vous-même par votre incrédulité. Se souvenir de sa situation, en revanche, est utile de pouvoir témoigner comment Dieu vous a délivré de vos angoisses. Ce n'est pas utile de rouvrir d'anciens plaies. L'événement traumatisant ne produit plus de stress, et même s'il y a encore des cicatrices, elles sont saines et libres de toute infection, car Dieu n'est pas un chirurgien qui fait un travail bâclé. Pourquoi demander le consentement d'être guéri de son stress post-traumatique? Comme vous le savez déjà,
Beaucoup veulent rester victimes. Cela leur plaît de pouvoir raconter leur malheur à tout le monde. Et ils se régalent dans la pitié des autres. Il y a plus de dangers qui nous guettent si on reçoit la guérison. On peut perdre son allocation d'handicapé ou de chômage, qui nous fait vivre, ainsi que notre accompagnateur. C'était le cas d'Yvette qui avait reçu une guérison partielle, qui était évidente pour tous. La semaine suivante, elle avait de nouveaux vêtements et des coiffures. En tant qu'enfant, il paraît qu'elle était tombée dans un feu. Et depuis, elle marchait difficilement, accompagnée d'une aide. Son visage et son corps étaient tordus sans la possibilité de contrôler ses gestes. Mais voilà, sa vieille mère n'avait qu'une toute petite retraite et dépendait de son allocation d'handicapé. Et sa guérison n'était pas complète, bien que sa situation se fût beaucoup améliorée. On aurait besoin de se prendre en main et retravailler. Alors ce n'est pas grave d'avoir été chômeur ou SDF ou sorte d'une addiction ou de prison. Mais ce qu'on perd, c'est la capacité de travailler à nouveau. Et cela peut nous faire reculer et refuser de recevoir la grâce de Dieu. Et s'ils ne peuvent donner leur consentement, il y a des personnes qui sont incapables de dire oui, tellement qu'ils sont paralysés par leur situation. Et c'est là qu'interviennent leurs amis pour les amener aux pieds de Jésus, quels que soient les moyens. Dans Marc 2, verset 3, ils sont passés par le toit. On parle de paralytiques que ces 4 amis ont amenés à Jésus. Quelle chance que cet homme avait 4 amis qui sont déplacés pour et avec lui. Jésus, voyant leur foi, a pardonné ses péchés et lui a ordonné, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Tout cela était impossible, mais à l'instant, il se leva et prit son lit et sortit en présence de tout le monde. Le trouble de stress post-traumatique peut apparaître à la suite des événements traumatisants qui occasionnent une détresse importante. On peut discerner par les symptômes des éventuelles causes de comportement ou d'anxiété. Faire partie d'un groupe de parole, c'est le début d'un processus de guérison. De pouvoir mettre des mots sur le traumatisme, mais ce n'est pas la guérison. Les séquelles de nos stress post-traumatiques sont enracinées dans nos émotions et nos sentiments. Une émotion qui se justifie avec un raisonnement. Et aucun chirurgien ne peut y accéder pour régler le problème, sauf Dieu. Comme avec un chirurgien, nous n'avons pas besoin de comprendre exactement comment Dieu et sa parole vont opérer. On lui fait confiance qui sait quel abcès a besoin d'être percé et nettoyé. Prière. Ô Jésus, ton esprit a été meurtri par des gens qui t'ont traité de bâtard, d'avoir un démon ou être né au mauvais endroit, Nazareth. Mais surtout, ils ont nié qui tu étais, le Messie, car tu ne cadrais pas avec leurs idées préconçues. Mais tu te savais le bien-aimé de ton Père, et la connaissance de sa parole t'a protégé dans toutes les circonstances de ta vie. Mais c'est pour chaque personne qui lira ces lignes ou qui regarderont cette vidéo. Réponds à leur appel au secours et apporte la guérison divine dans leur vie. En plus, tes voix sont gratuites et efficaces. Que le bon parfum de ta présence soit répandu autour d'eux par leur témoignage et que ton nom soit glorifié. Amen.